Dans un monde connecté par des écrans et des câbles invisibles, l'Afrique s'éveillait lentement d'un long sommeil. Pendant des siècles, elle avait été vue comme un géant endormi, riche en or, en âme et en rêve, mais enchaîné par l'histoire, la division et la pauvreté. Pourtant, un vent nouveau soufflait du désert du Sahel jusqu'aux forêts du Congo. Ce vent portait les voix d'une jeunesse qui refusait de vivre dans les ruines du passé. À Dakar, une fille de 19 ans codait des applications en Wolof pour apprendre aux enfants à lire. À Lagos, un beatmaker faisait danser la planète entière sur des sons afrobeat. À Bamako, un jeune paysan utilisait un drone pour surveiller ses champs. Et à Nairobi, des ingénieurs construisaient des voitures électriques made in Africa. Les anciens disaient, l'Afrique ne se développera pas en imitant les autres, mais en se souvenant de qui elle est. Alors les peuples commencèrent à raconter leurs propres histoires, à créer leurs propres marques, à défendre leurs propres valeurs. Les enfants de l'Afrique n'attendaient plus qu'on les sauve et ils construisaient leur propre avenir, pixel par pixel, idée par idée. Mais tout n'était pas facile. Les guerres, la corruption, les inégalités et le désespoir menaçaient encore de tout briser. Pourtant, un feu brûlait dans le cœur du continent, un feu qu'aucune frontière ne pouvait éteindre. Et un jour, un vieux griot déclara, l'Afrique n'est plus un continent du futur. Elle est le présent du monde.